Yo, j'espère que tu vas bien et dans cette vidéo je vais te présenter comment je m'entraîne, comment je suis passé de ce physique à ce physique en m'entraînant seulement 3 heures par semaine à la salle de sport. Je vais aussi te montrer comment justement je programme mes séances, comment j'organise mes séances, comment j'organise les séances de mes clients pour avoir justement des transformations derrière. Bref, je vais tout te montrer de A à Z sur ma programmation, comment tu vas devoir t'entraîner à la salle de sport pour avoir des résultats clairs, nets, précis, sans y passer ta vie évidemment, parce qu'on a tous des contraintes, une vie de famille et on n'a pas tous envie de passer 2 heures à la salle de sport personnellement. Ça me fait chier dès que je dépasse les 1 heure. Très bien, donc je vais te présenter un petit peu comment je fonctionne et ce que je mets en place systématiquement. Première chose, on va voir la partie échauffement avec les rotations articulaires contrôlées. Je rentre directement dans le vif du sujet, on n'est pas là pour perdre du temps. Les rotations articulaires contrôlées, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de justement mouvoir tes différentes articulations dans l'espace pour commencer à préparer le corps à justement se repérer dans l'espace, mouvoir dans l'espace. Très simplement, par exemple, tu vas prendre toutes tes articulations, donc c'est-à-dire cheville, genoux, hanches, colonne vertébrale, les épaules, les coudes, les poignets, la nuque, le cou, bref, tout simplement, toutes ces articulations, tu vas effectuer des rotations, rien de plus compliqué, rien de plus simple, j'ai envie de te dire, un petit peu comme tu avais pu le faire sûrement à l'école lors de certains échauffements, en sport ou comme tu as pu le faire lors de certaines activités physiques, certains sports que tu as pu faire dans ta jeunesse ou que tu fais encore aujourd'hui. Bref, un échauffement articulaire très simple. Ça, honnêtement, on va pas se prendre la tête dessus, c'est très rapide, ça te prend 2-3 minutes et dis-toi que c'est vraiment ce qui va te permettre de vraiment échauffer, surtout si tu as des gènes, certaines blessures peut-être à certains endroits qui vont être un petit peu plus rouillés, on va se sentir un petit peu plus rouillé à ces endroits-là. Je te conseille de bien le faire. Mais sinon, pas grande utilité, en tout cas c'est pas une utilité indispensable, surtout si tu es en fin de journée, que tu as bougé dans la journée, que tu as fait des choses. Si c'est le matin, là ça va être intéressant. Si tu t'entraînes tôt le matin direct au réveil, mais sinon, de manière générale, fais-le surtout pour les articulations où tu sais que tu as des difficultés et tu es un peu en retard. Sur le reste, fais-le rapidement, ça te prend 3 minutes. Et c'est aussi simple que ça. Ok, ensuite, la deuxième partie, ça va être ce qu'on appelle l'échauffement dynamique. Ok. L'échauffement dynamique, qu'est-ce que c'est? C'est la partie de l'échauffement, l'une des plus importantes, voire même la plus importante, j'ai envie de te dire. Enfin, évidemment, il y aura la troisième partie que tu verras juste après, mais en tout cas, c'est bien plus important que les rotations articulaires contrôlées. C'est obligatoire l'échauffement dynamique, c'est-à-dire que tu vas faire des mouvements qui vont te permettre de t'échauffer, mais un peu plus que tes rotations articulaires contrôlées, dans le sens où là, on va engager les muscles. C'est-à-dire squat au poids du corps, par exemple, des fentes avant, fente arrière. Ça peut être aussi des pompes, tout simplement. Ça peut être des tractions, si tu as le niveau de faire des tractions en échauffement. C'est vraiment plein de choses, plein de mouvements en fait qui vont te permettre de t'échauffer. Ça peut être des sauts, bref, plein de choses. L'idée, c'est de t'échauffer de manière dynamique, donc bouger dans l'espace, engager tes muscles, lubrifier tes articulations, déverrouiller un petit peu tout ton corps pour être prêt à démarrer et aussi débloquer activer ton système neuromusculaire, ton système nerveux. Ok, ça va être pour la partie dynamique. Ce que je te conseille, c'est de faire 2 à 3 tours. Tu te choisis 2, 3, 4, 5 exercices. Tu te fais 2 à 3 tours. Et en fait, une fois que ça sera fait, tu seras vraiment chaud et ok. Par exemple, quand je t'ai dit 2 à 3 tours, ça va être faire une dizaine de pompes, faire 10 squats au poids du corps, 15 squats au poids du corps, faire 15 sauts, bref, peu importe, 3 tractions. Tu fais un circuit, 2, 3 tours de circuit sur 4, 5 exercices qui t'échauffent correctement. Et c'est aussi simple que ça. Tu peux le faire aussi avec les épaules. Tu vois, tu peux prendre quelques petites haltères, commencer à faire du développé militaire. Bref, tout simplement développé militaire, par exemple, quand tu pousses au-dessus de la tête. L'idée, c'est juste de faire des mouvements qui vont te permettre de t'échauffer. Et après ces mouvements et ce petit circuit, il faut que tu puisses te sentir bien prêt à démarrer. Une fois que c'est fait, on va faire la partie de l'échauffement numéro 3, troisième et dernière partie, ce qu'on appelle la montée en gamme. Ok. Donc une montée en gamme, concrètement, qu'est-ce que c'est? Dans ton programme, imaginons que sur ton premier exercice, je t'ai donné un squat. Ce que tu vas devoir faire, c'est faire une première série de squats au poids du corps, au poids du corps avec la barre libre, avec la barre vide, sans poids dessus. Donc par exemple, la barre fait 20 kg. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire, je sais pas, 4, 5, 6 répétitions, 7, 8 si tu as envie de faire plus. De manière générale, moi j'essaie de me situer entre 5 et 6, 7 répétitions pour justement t'échauffer correctement. Tu vas mettre de l'intensité, faire comme si c'était lourd, sauf que c'est très léger, donc ça sera super facile. Deuxième chose, deuxième partie, tu vas mettre par exemple 10, 10 de chaque côté, un poids de 10 de chaque côté, et tu vas faire la même chose, 4, 5, 6 répétitions. Ensuite, tu vas augmenter encore jusqu'à ta charge de travail, ok? Jusqu'à ton niveau en fait,
et le niveau qui te permettra d'atteindre l'objectif qui te sera demandé dans ta programmation, qu'on verra juste après. C'est-à-dire que si sur ta programmation, je te demande de faire 8 répétitions, il faut que tu montes jusqu'à trouver le poids avec lequel tu vas réussir à faire 8 répétitions tout juste et qui te permettra justement de bien travailler. Ok, ça c'est sur la partie échauffement, c'est aussi simple que ça. Rotation articulaire contrôlée, honnêtement, ça doit te prendre 2 minutes. Sur les rotations articulaires contrôlées, l'échauffement dynamique, franchement, c'est un peu pareil, hein, 2-3 minutes maximum. Ok, allez, on va monter à 5 minutes, histoire d'être un peu large. Et sur la montée en gamme, ça va être sur ton exercice, franchement, sur ton premier exercice, ça va te prendre 3 minutes maximum. L'idée, c'est que cet échauffement te prenne 10 minutes au global. Ok, ça va être pour la partie du coup échauffement. 10 minutes d'échauffement, t'es prêt à partir. Attention, l'échauffement est à ne surtout pas négliger. Ok, trop de personnes ont tendance à négliger l'échauffement. Un bon échauffement te permettra de bien t'entraîner derrière, d'avoir de bonnes performances. Si t'es pas suffisamment échauffé, tu pourras pousser moins lourd, tu pourras moins te challenger, etc. Tu risques en plus de te blesser, c'est quand même le problème principal, mais surtout, tu vas pouvoir moins progresser, moins te challenger, moins atteindre des charges de travail que si tu es bien échauffé. Donc l'échauffement est à ne surtout pas négliger. Et te dis pas que si tu ne t'échauffes pas, tu auras plus de force, c'est complètement faux. Ton système neuromusculaire et ton système nerveux ne seront pas activés, donc il faut absolument que tu t'échauffes. Une fois que tu as fait ta montée en gamme, arrive le cœur de séance. Le cœur de séance, il est simple, ça va être un exercice de jambes, un exercice de poussée, un exercice de tirage. Fin. C'est terminé, aussi simple que ça. Pas besoin de faire plus. Si tu fais plus et que tu es capable de faire plus dans ta séance, c'est que sur les 3 exercices que je viens de te citer, tu ne mets pas suffisamment lourd, tu ne mets pas suffisamment d'intensité. Aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est rentabiliser le temps, rentabiliser les résultats. Pour avoir un maximum de résultats, il va falloir que tu mettes de l'intensité. On voit souvent ça un petit peu sur les réseaux de temps en temps. Il y a des gens qui disent il faut choquer les muscles. C'est un peu ça en réalité. C'est pas exactement ça, mais on a compris l'idée. C'est vraiment repousser les limites de tes muscles musculairement, repousser tes limites quoi, pour obtenir des résultats et des adaptations des adaptations musculaires et même tendineuses derrière pour renforcer tes tendons, tes articulations, tes ligaments, ce qui te permettra d'avoir moins de douleurs au quotidien et de justement prendre du muscle. Qui dit prendre du muscle dit améliorer son métabolisme. Qui dit améliorer son métabolisme dit brûler plus de gras naturellement au repos. Bref, c'est un cercle vertueux, donc l'objectif c'est d'atteindre ça et de mettre un maximum d'intensité pour avoir des progrès concrets. Alors, sur le cœur des séances, on va faire un exercice du coup jambes, ok? Un exercice pour les jambes en premier, je te préconise de le faire systématiquement en première partie parce que les jambes, c'est les exercices qui te prennent le plus d'énergie, ok? Même si tu veux développer ton haut du corps, si tu veux développer une vraie sangle abdominale, des vrais obliques, des vrais abdominaux, clairement, hein, il va falloir que tu bosses les jambes. Parce que les jambes, ça va te permettre justement de mettre pas mal de charge et de vraiment solliciter tout ton tronc, tout simplement, et du coup de bien bosser les abdos. Personnellement, je ne fais jamais d'abdos, mais je fais des exercices de jambes sur lesquels je mets du poids lourd, et ça me permet tout simplement de les bosser au quotidien, même si tu verras que sur les exercices du haut du corps, on les engage aussi. Mais les jambes, vraiment, c'est à ne surtout pas négliger, et trop de personnes les négligent, alors que ça a vraiment un vrai impact et un réel impact sur l'équilibre de ton corps, et ta capacité à avoir justement un corps harmonieux et ta capacité à brûler des calories sans rien faire, parce que les jambes, ce sont les plus gros muscles du corps humain, tout ce qui va être justement le grand fessier. Donc c'est vraiment très important de développer tes jambes. Les jambes, ça va être la première partie. Ensuite, un exercice de poussée. Hop, un exercice de poussée et un exercice de tirage. Quand je te dis exercice de poussée, ça va être du développé couché, des pompes, du développé couché, que ce soit à la barre ou aux haltères, du développé incliné, du développé militaire, on va pousser justement au-dessus de sa tête. Ça peut être aussi des dips, ok? Tous les exercices en réalité où tu vas avoir un mouvement de poussée, comme j'ai pu te le dire juste ici. Ensuite, sur la partie tirage. Tirage, ça va être tous les mouvements où tu vas avoir un mouvement de tirage. C'est aussi simple que ça, donc tout ce qui va être tirage vertical, tout ce qui va être tirage horizontal, et globalement, c'est tout ce qu'il y a tout simplement, mais tu as plusieurs variantes sur le tirage vertical. Tu vas avoir tirage vertical à la poulie, tirage vertical, des tractions tout simplement. Pour le tirage horizontal, tu vas avoir tirage horizontal à la poulie, tu vas pouvoir le faire aussi avec une paire d'haltères, avec une barre. Bref, tu as plein de possibilités, plein de variantes différentes pour continuer à progresser, changer un petit peu tes routines d'entraînement. Mais il faut bien que tu comprennes une chose, il n'y a pas d'exercice magique.
utilise des exercices simples, efficaces, qui marchent depuis des années, et c'est comme ça que je fonctionne. Si on commence à créer des trucs loufoques, des trucs compliqués en plus, dès que tu vas pas être dans la salle de sport parfaite, etc., ça va être compliqué. Bien sûr, sur les exercices de tirage de poussée, tu vas avoir tout ce qui va être machine, qui sont faites pour ça. Pour les exercices de jambes, c'est la même chose. Tu vois, pour les jambes, je t'ai pas donné d'exemple, mais tu peux avoir les squats, les soulevés de terre, le hip thrust, les fentes, tout ça que tu peux faire à la barre, à la machine, avec les haltères, en faisant des sauts au poids du corps. Bref, tu as plein de possibilités différentes. Ok ? Sur le cœur des séances, l'idée, ça va être de faire ça. Alors, moi, ce que j'aime bien rajouter avec les jambes, systématiquement, pour éviter de perdre du temps, c'est de créer un superset. Ok ? C'est-à-dire qu'on va faire un exercice jambes et un exercice épaules. Pourquoi un exercice épaules ? Parce que les épaules, c'est un muscle qu'il faut pas mal solliciter pour avoir vraiment des résultats et vraiment avancer. Et en plus de ça, c'est un muscle qui ne nécessite pas tant d'énergie que ça à travailler. C'est-à-dire que quand je vais faire mon exercice jambes, je vais bien aimer souvent faire un exercice d'élévation latérale ou un exercice de développé militaire. C'est un exercice qui va me demander de l'énergie, mais tu vois, sur un exercice jambes qui va me demander 70% de mon énergie par exemple, il me restera ces 20-30% d'énergie pour faire cet exercice épaules. Et une fois que j'aurai fait ces deux exercices, là, je prendrai mon temps de repos par la suite. Ok ? Donc, exercice jambes, exercice épaules en contrepartie, et ensuite, je vais prendre un temps de repos. Les temps de repos, très bon sujet, temps de repos. Si tu veux progresser, ne prends jamais moins de 2 minutes 30 de repos. Je te le dis clair, net, précis. Toutes les personnes qui prennent moins, c'est des personnes qui souvent n'ont pas de très bons résultats. Arrête de prendre moins de 2 minutes 30 de repos. Ton corps a besoin de temps pour récupérer. Et 2 minutes 30, je suis gentil. Au départ, 2 minutes 30, oui, mais plus tu vas progresser, plus tu vas avancer, plus tu te rendras compte que à 3 minutes, ça peut être sympa quand même de prendre 3 minutes de repos, voire 3 minutes 30 sur certains exos, tu vois, quand je pense aux exercices jambes par exemple, parce que tu as besoin de beaucoup d'énergie et de vraiment récupérer pour refaire une série. Si tu sens pas ce besoin de vraiment récupérer pour refaire une série, c'est que tu t'entraînes pas assez lourd et pas assez intense, tout simplement. Ça va être sur les temps de repos. Donc 2 minutes, voire même, tu vois, 3 minutes de manière générale. On en est maintenant à combien de séries, combien de répétitions faire. Moi, ce que je te conseille sur les séries, et c'est ce que je conseille à tous mes clients, et c'est ce que je fais en fait sur moi-même toute l'année, tout simplement, c'est d'en faire 3. Ok ? Ce que je te demande, 3 séries, pourquoi ? Parce que 3 séries, c'est vraiment le sweet spot un petit peu, l'idéal, l'entre-deux idéal, entre un minimum de volume efficace qui va t'apporter suffisamment de résultats et trop de volume qui va te servir à rien. Ce que je veux te dire, c'est que en faisant 3 séries avec vraiment de l'intensité, tu vas peut-être obtenir 80% des résultats. Alors que si tu fais 4 séries oui, ou si tu fais 5 séries oui, peut-être que tu vas arriver à 90% de résultats. Mais ça veut dire que sur 2 séries supplémentaires, tu vas gagner 10%, allez, 15% de résultats supplémentaires. Enfin, c'est vraiment des chiffres arbitraires, hein, c'est pas scientifique. Hein. Je te le dis comme ça, je te l'explique pour te l'imager, mais faut bien que tu comprennes ça. C'est du volume en fait d'entraînement et des séries et des répétitions de plus qui vont avoir un impact qui va être minime. Alors que ces 2-3 séries, elles, vont avoir un impact qui vont apporter 80% de résultats. Donc aujourd'hui, toi, ce que tu veux, c'est optimiser ton temps, rentabiliser ton temps, ne pas passer ta vie à la salle de sport. Donc on va faire le minimum syndical, le minimum viable qui va te permettre d'avoir des résultats dans le temps. Pourquoi ? Parce qu'en plus, si tu t'entraînes et que tu fais des exercices, que tu fais 2-3 séries seulement avec de l'intensité, ça va pas te prendre longtemps et tu pourras tenir justement une programmation comme ça dans le temps. Si t'es pas capable de tenir ta programmation dans le temps, tu vas l'abandonner à un moment donné, tu vas recommencer, bref, si t'abandonnes jamais, t'es sûr de réussir, donc fais en sorte de mettre en place des choses que tu n'abandonneras jamais. Voilà sur la partie série. Sur le nombre de nombre de répétitions. Je vais te conseiller de faire 6 à 10 répétitions. Ok ? Tu te ranges dans cette fourchette-là. Si tu es vraiment débutant, je te conseille d'être plutôt entre 8 et 10. On pourrait même aller de 8 à 12 en réalité si tu es vraiment débutant. Si tu es quelqu'un d'avancé, qui est déjà allé à la salle de sport, qui s'entraîne déjà un petit peu, reste sur du 6 à 10. Ok ? 8 à 12, ça va être 6 à 12, ça va être pour le début, mais quand tu es vraiment avancé, reste sur du 6 à 10. C'est comme ça que je m'entraîne personnellement. J'essaie toujours de tourner autour des 6-8 répétitions sur certains exercices qui sont un peu nouveaux, etc., que je vais peut-être pouvoir appréhender. Bon, aujourd'hui, j'ai déjà fait quasi tous les exercices qui existent en musculation, mais ça peut arriver, tu vois, je vais te conseiller de faire 10 répétitions sur tes premières séances, et dès que tu es à l'aise avec le mouvement, tu pars sur 6 à 8
répétitions de manière générale pour vraiment mettre de l'intensité, mettre de la charge, et ça va te donner des résultats derrière. Ok? Donc, 3 séries, 6 à 10 répétitions par exercice systématiquement. Maintenant, comment... je vais donner un exemple en fait, concret. Je vais donner un exemple, je pense que ça peut t'intéresser. Un exemple concret d'une séance, ok? Je vais te mettre l'exemple de ma séance d'aujourd'hui, tout simplement. Ce matin, je suis allé m'entraîner, et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait, premièrement, un exercice jambes, comme indiqué juste ici. Donc, j'ai fait du squat. J'ai fait du squat. Le squat, j'ai fait, comme je te l'ai dit, 3 séries de 6 répétitions. J'ai fait ce matin, 6 reps. Et comment ça s'est passé? Ça s'est passé de la manière suivante. Sur ma première série, j'ai fait 6 répétitions. Sur ma deuxième série, j'ai fait 6 répétitions. Sur ma dernière série, j'ai fait 5 répétitions parce que j'avais plus de jus, j'avais plus assez d'énergie, plus suffisamment d'énergie pour passer la 6e répétition. C'est un bon indicateur. Le fait d'échouer en musculation, c'est entre guillemets la meilleure des choses. Si tu t'es donné à fond, évidemment. Mais si tu te donnes à fond et que tu échoues, c'est que tu es vraiment à l'échec musculaire. Tu vas envoyer un signal en fait clairement à ton corps pour lui dire, ok, là, je suis pas capable. La prochaine fois, il va falloir que tu reconstruises des fibres musculaires pour pouvoir surmonter cet obstacle, surmonter cette charge de travail que tu m'as mis la contrainte la contrainte musculaire, la contrainte que tu as mis sur les muscles justement, de pouvoir l'améliorer pour la prochaine fois. Et ça va te permettre d'avancer. J'ai fait du squat, X élévation latérale, hop, comme je te l'ai mis juste en haut. Donc les épaules. Sur les épaules, un petit peu plus particulier, c'est un groupe musculaire qui est un peu différent, surtout sur un type d'exercice type élévation latérale. Donc j'ai fait 3 fois, j'étais sur du 12 répétitions. Ok? Parce que les élévations latérales, c'est pour les épaules, il faut pas mal de volume, c'est difficile de mettre lourd. Donc voilà, 3 fois 12 répétitions sur les élévations latérales et le squat. Ça, c'était ma première partie de séance. Ma première partie du cœur de la séance. Honnêtement, ça a dû me prendre échauffement compris. Donc j'ai fait l'échauffement, ensuite mes squats, élévation latérale. Je devais être à environ une trentaine de minutes de séance. Ok, l'échauffement 10 minutes et squat plus élévation latérale, ça a dû me prendre 20 minutes. Ensuite, tout simplement, je suis passé à la suite. Hop. À la suite, et la suite qui était justement un exercice, alors j'ai commencé par un exercice de dos, un exercice de tirage. J'ai tout simplement fait du tirage vertical ce matin, et j'ai fait 3 fois 8 répétitions. Ok? Aussi simple que ça. 3 fois 8 répétitions, à chaque fois 3 minutes de repos, et voilà, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de routine magique. Mais globalement, c'est ce que j'ai fait tout simplement. Ok? Et ensuite, donc le bonus je l'ai mis à peu près, hop. Et ensuite, pour terminer, j'ai terminé avec du développé incliné aux haltères. Et ce développé incliné aux haltères, même chose, j'ai fait 3 fois 8 répétitions. C'est ce que je visais. Et sur le développé, alors sur le tirage, je me souviens plus exactement honnêtement, mais sur le développé incliné aux haltères, j'ai fait sur ma première série 8 répétitions, sur ma deuxième série 7 répétitions, sur ma troisième série 6 répétitions. Et c'est parce que j'étais à l'échec, j'étais à fond, et pourtant je m'étais reposé 2 minutes 30, 3 minutes entre chaque série. Mais voilà, j'étais à fond, j'ai donné tout ce que j'avais, et c'est aussi simple que ça. Je pense que le squat, avec les élévations latérales, plus l'échauffement, voilà, comme je t'ai dit, hein, ça a dû me prendre une trentaine de minutes maximum. Le tirage vertical, ça a dû me prendre 7, 8 minutes. Développer incliné aux haltères, pareil, 7, 8 minutes. J'en ai eu pour, je crois que j'ai fini en 48 minutes de séance, tout compris. Donc en vrai, 5 minutes de séance, 50 minutes, pardon, de séance. Tout simplement, et j'ai vraiment fait le maximum, tout ce qui était optimal. Tout ce que je vais pouvoir faire en plus à côté là, ça va être du volume qui sert pas à grand chose et du temps un petit peu perdu et pas rentabilisé. Là, on a fait en 50 minutes ce qu'il y a de plus optimal à faire pour avoir un maximum de résultats. Je te le dis clairement. Voilà sur ça, je pense qu'il n'y a pas d'autre chose à rajouter sur le cœur de séance, je réfléchis un petit peu. Non, un truc qui peut être intéressant aussi, tu vois, ça va être par exemple tirage vertical et le développé incliné aux haltères, ça va être de le faire en superset aussi, comme le squat et les élévations latérales. Ce que tu peux faire si dans ta salle, tu as la possibilité, moi par exemple, la salle avec les poulies et le développé incliné aux haltères, c'est pas au même endroit, donc je l'ai fait en 2 parties. Mais sachant que c'est un exercice de tirage et un exercice de poussée, donc on a les muscles agonistes et antagonistes qui bossent et qui travaillent en même temps, ça peut être intéressant pour un gain de temps de les faire en même temps. Et là, ça peut faire passer littéralement ta séance à 35 minutes. Et en 35 minutes de séance, tu as fait vraiment ce qu'il fallait pour atteindre tes résultats.
Donc vraiment ça peut être très intéressant aussi de le faire en superset. Je le fais souvent quand j'ai pas de temps, quand j'ai vraiment pas le temps, que je dois faire ma séance rapidement, faire le minimum histoire de sauver un peu les meubles et de ne pas rien faire de ma semaine. Mais voilà, le faire en superset ça peut être intéressant, même si le faire différemment, je trouve que c'est quand même pas mal parce que ça permet vraiment de se concentrer sur l'exercice et de mettre tout ce qu'on a et mettre suffisamment d'énergie. Dernière chose, le bonus, ça fait déjà 20 minutes de vidéo, j'essaie de faire un petit peu plus rapide. Pour le bonus, clair, net, précis, ça va être des abdos, si ça peut te faire plaisir. Maintenant, garde une chose en tête, le fait de faire des abdos ne fera jamais, 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 enlève-toi ça bien de la tête, sécher au niveau du ventre. Ne fera jamais perdre de gras au niveau du ventre. C'est pas parce que ça brûle au niveau du ventre que ça fait perdre du gras. Si ça brûle, ça construit des muscles et des abdominaux qui sont plus gros en dessous. C'est juste ça. Donc ton objectif, si tu veux avoir de plus gros abdos, oui, ça peut être intéressant, mais sinon, ça ne sert à rien de faire des abdos si tu veux perdre ton gras du ventre. Première chose. Maintenant, si tu as envie d'en faire, de renforcer ta sangle abdominale, tu peux en faire. Mais vraiment, hein, garde une chose en tête, c'est 0% de résultat le fait de faire des abdos pour perdre son gras du ventre. 0, 0, 0. C'est une idée reçue que tu as dans ta tête, c'est quelque chose de faux. Ensuite, tu peux faire un petit peu de bras, ok? Je sais que les mecs aiment bien faire les bras à la salle, je le fais jamais, ça sert à rien, parce que quand tu vas faire du tirage vertical, tu vas engager tes biceps, quand tu vas faire du développé incliné aux haltères, tu vas engager tes triceps, quand tu vas faire tous les mouvements de poussée et de tirage, tu engageras tes biceps et tes triceps qui feront gonfler, qui feront travailler en fait tes muscles, même des bras. Et du coup, ça te permettra de les bosser et d'avoir de bons bras, bons triceps, bons biceps. Perso, je te le dis, hein, je ne fais vraiment jamais, jamais les bras, tout comme les abdos. Et pourtant, j'ai des abdos visibles et j'ai des bras qui sont quand même plutôt bien, je trouve, en tout cas, au-delà de la population générale. Voilà sur les bras, donc ça peut être vraiment pour le kiff, si tu as vraiment envie de développer ça, ou si tu as un retard aussi, ça peut être intéressant. Et dernière chose que tu peux faire, voilà, c'est du cardio, une fois de plus. Je me répète, si tu veux faire du cardio, c'est comme pour les abdos ou les bras. Alors le cardio, en l'occurrence, oui, ça va te faire brûler plus de calories. Donc là, ça va avoir un petit impact quand même sur le fait de perdre ton gras du ventre, perdre ton gras de manière générale. Maintenant, n'utilise pas le cardio pour ça. Parce qu'en réalité, le cardio, il est plus fait aujourd'hui pour être en bonne santé, prendre soin de ta santé cardiovasculaire. Si tu veux faire du cardio pour perdre du gras, il faut pas que tu fasses du cardio intense. Le cardio intense, ça va être la course à pied, faire du rameur, ce genre de choses. Ça, c'est du cardio intense. Donc oui, qui va te faire perdre du gras, mais qui va te faire perdre du muscle aussi et qui va t'affamer. Donc quand tu vas rentrer, tu auras la dalle pour être transparent avec toi. Donc aujourd'hui, si tu veux faire du cardio intelligent, oui, on voit beaucoup la marche en pente sur les réseaux, etc., sur le tapis de marche. Ça me fait chier de te le dire, mais en vrai, ça fonctionne. C'est la vérité, ok? Maintenant, je trouve ça complètement con d'aller dans une salle de sport pour aller marcher sur un tapis. Va dans la forêt, va dehors, va dans la ville, marche quelque part, marche dehors, vois des choses, mais marche en extérieur, respire l'air extérieur, quoi, plutôt qu'être d'enfermer dans une salle pour faire du cardio et de marcher sur un tapis. Je vois vraiment pas l'intérêt. Donc, si tu vas à la salle pour t'entraîner, ensuite en bonus à la fin, voilà, ça peut te prendre 10-20 minutes, tu peux faire abdos, les bras, cardio. Ça, c'est les 3 choses que je préconise moyen, en vrai. Et un truc par contre qui peut être vraiment intéressant, en l'occurrence, si tu veux vraiment compléter ta séance de sport, là on est sur quelque chose qui va t'apporter 80% des résultats. Si tu veux te rapprocher des 90-100%, ça va être tout simplement d'intégrer un exercice de poussée avec un exercice de tirage. Donc comme on a pu le faire en fait juste ici avec du tirage vertical, hop, vertical, et du développé incliné aux haltères, là tu vas mettre un exercice de poussée et de tirage. L'idée ça va juste d'être dans des angulations différentes. Je m'explique. Tirage vertical. Donc ce que tu vas faire c'est qu'ici tu vas me faire un tirage horizontal. Ok? Histoire de solliciter d'autres fibres musculaires et de solliciter le dos d'une manière différente. Ok? Ensuite, ici, tu vas faire un développé incliné aux haltères. Donc, on est quand même sur un mouvement de poussée plutôt horizontal. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va faire un exercice de poussée vertical. C'est-à-dire développé militaire, par exemple. Ok? Ça peut être intéressant. Donc, voilà pour ça. L'idée, ça va être vraiment de combiner ça avec les 2 exercices que tu as fait avant, ou inversement, bref, comme tu veux. Et ça te permettra un petit peu de compléter ta séance. Et cet exercice bonus, je te conseille de le faire en superset enchaîné pour déjà un gain de temps. Et parce que normalement, si tu as bien fait ton squat, en tout cas ton exercice jambes, ton exercice de tirage, ton exercice de poussée, t'as plus de jus pour être à fond sur cet exercice-là. Donc l'idée, c'est juste d'avoir plus de volume. L'intensité, tu vas essayer d'en mettre, tu pourras jamais être à fond comme en début de séance. Donc là, ce sera juste d'avoir un petit peu plus de volume. Mais comme je t'ai dit, ça va t'apporter un plus de résultat qui est assez infime en réalité.
Voilà pour ça, voilà la façon dont je m'entraîne, voilà comment tu dois t'entraîner si tu veux des résultats malgré un emploi du temps chargé, malgré le fait que tu bosses beaucoup, malgré le fait que tu as une vie de famille prenante, malgré le fait que tu as plein de problèmes dans ta vie, malgré le fait que voilà, tu as plein de choses qui t'empêchent d'avancer vers tes objectifs correctement. La réalité, c'est que tout ça, c'est un petit peu de fausses excuses dans le sens où tu peux te trouver et te dégager 40 minutes, 45 minutes, parfois 50 minutes en fonction de comment tu t'organises par semaine pour justement atteindre tes objectifs physiques. Comme je te l'ai dit, ça, échauffement plus cœur de séance, on en a pour une trentaine de minutes. Ici, on a pour une quarantaine de minutes, pardon. Allez, on va mettre 35 histoire d'être dans un entre-deux, donc 45 minutes. Et la partie bonus qui peut te prendre voilà une dizaine de minutes. Tout simplement, globalement, en moins d'une heure, tu as largement de quoi t'entraîner et largement de quoi avoir de vrais résultats concrets pour te transformer physiquement et aller atteindre justement un nouveau toi, un nouveau physique, une nouvelle version de toi-même. Voilà pour ça. Je pense que j'ai fait le tour sur un petit peu tout. J'espère que tu as toutes les clés pour avancer vers ton objectif. Maintenant, si toi aujourd'hui, t'as quand même du mal de ton côté, tu manques de discipline un petit peu, t'arrives pas à garder le cap, etc. Et tu sais que de ton côté, oui, tu peux mettre un plan en place, mais c'est parfois compliqué un petit peu de garder le rythme et que tu as vraiment envie en fait d'avancer. Aujourd'hui, tu as deux choix. Soit tu prends ce que je t'ai mis juste devant tes yeux, tu essaies de le mettre en place, tu peux y arriver, honnêtement, je vais pas te mentir, tu peux y arriver, avoir des résultats. Maintenant, tu risques de faire des erreurs un petit peu, enfin, probablement, enfin même, c'est quasi sûr, sur ta programmation. Tu risques de faire des erreurs aussi sur la partie alimentaire à côté. Bref, si tu veux éviter de perdre du temps, gagner du temps, atteindre ton objectif le plus rapidement possible, je te laisse prendre un appel juste en dessous de cette vidéo. C'est 100% gratuit. On analyse ta situation, voir si tu peux être éligible à mon accompagnement, voir si tu as un profil qui correspond. Et si c'est le cas, on pourra partir du coup sur une belle transformation physique. Et dans le pire des cas, on aura échangé sur ta situation pour voir un petit peu ce qu'on aurait pu mettre en place et tu repartiras avec un plan d'action gratuit. Ok? L'idée c'est d'échanger, que je t'aide un maximum. Je prends pas beaucoup d'appels, donc si tu as vraiment cette envie d'avancer et de passer à l'étape suivante sans perdre de temps, je te laisse prendre un rendez-vous juste en dessous. J'espère que ça a été clair, que j'ai pu t'aider. Je te dis à la prochaine. Et si tu as des questions ou quoi, n'hésite pas à me les poser en commentaire, à me les poser sur Instagram. Abonne-toi, like la vidéo. Bref, je sais pas comment ça fonctionne YouTube. T'as compris l'idée. On se retrouve la prochaine fois. Ciao.